Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Bonne année à tous, nous sommes en 2024 et voici donc la première review de cette année. Et comme vous le voyez à cette belle boîte, je vous présente aujourd'hui la KX Tokyo Marui. Cette réplique, ça fait déjà un petit moment que j'avais envie de vous la présenter parce qu'elle est sortie courant 2023 il me semble. Et j'avais jamais pu mettre la main dessus jusqu'à maintenant. Faut savoir que cette réplique me vient de chez Airsoft Entrepôt. C'est donc une réplique longue GBBR, donc comme d'habitude avec Tokyo Marui on a des belles boîtes. Alors là on va dire qu'elle est plutôt simple, un fond noir, le nom AKX en brillant. Une boîte Marui, tout ce qui est de plus simple on connaît. Donc dans le couvercle comme d'habitude on a ici une pochette qui va contenir le manuel de la réplique, on va voir ça juste après. Et voici donc l'intérieur de la boîte de l'AKX GBBR. Très bien présenté, on a une toile noire dans le fond qui fait bien ressortir la réplique. La boîte d'accessoires, la réplique, le chargeur. Donc la boîte d'accessoires comme d'habitude, Tokyo Marui, y a rien à dire. M-Lock. Voilà, AKX. 3 petits rails, un long, un moyen et un petit, pour pouvoir mettre sur le garde-main M-Lock. Comme vous voyez, la réplique a un garde-main M-Lock. En dessous, on aura donc d'autres petites choses. Donc ici, ça c'est la tige de remplissage rapide du chargeur, qui va vous permettre de garnir le chargeur, bien sûr, la tige poussoir, le bouchon de sécurité de la réplique, un sachet avec une clé Allen, un échantillon de billes 0,25 g ou 0,20 g, je sais plus, donc ça doit dire 0,20. Et ici, une petite clé qui nous permettra de régler le front sight. Donc voilà, il y a plusieurs choses comme d'habitude dans cette boîte d'accessoires. Ensuite, bien sûr, on a le chargeur de la réplique, chargeur GBBR, type AK, donc pas les mêmes que l'AKM Tokyo Marui que je vous ai déjà fait aussi en review. C'est un chargeur métal, voilà. Et bien sûr, la réplique de l'AKX, une très jolie réplique d'un AK modernisé GBBR avec le système Z. Et puis c'est tout pour la boîte, Et voici donc la réplique du jour, l'AKX Tokyo Marui Z System GBBR. Donc comme je vous l'ai dit, une réplique d'AK modernisée en version GBBR, donc gaz blowback, que je trouve franchement très sympa. Je suis pas spécialement fan des AK, mais les AK un petit peu modernisés j'aime bien. Rappelez-vous, je vous avais fait aussi la review de l'AKM Tokyo Marui GBBR, je vous la mettrai en description si elle vous intéresse. C'est plus ou moins la même chose, c'était juste que c'était la version de base type AKM classique. Donc là, je sais pas si c'est vraiment une base d'AKM qu'ils ont voulu faire, mais pour moi c'est une base d'AKM, mais modernisée. Donc on va voir ça ensemble dans la review, et on va déjà commencer par l'historique de l'arme réelle, parce que c'est bien une arme réelle. L'AK-47 est un fusil d'assaut conçu par l'ingénieur soviétique Mikhail Kalachnikov. De toutes les armes à feu existant dans le monde à l'époque de sa création, l'AK-47 est l'une des plus fiables. En effet, une arme de ce type s'enraye rarement et résiste à tous les environnements. L'eau, le sable, en atmosphère humide, etc. C'est la raison pour laquelle les guérilleros et autres membres de groupes armés révolutionnaires en sont munis lors de leur mission, souvent dans des milieux désertiques, forêts ou autres endroits hostiles. Cependant, elle n'est pas à l'abri d'une usure relative à son utilisation et nécessite tout de même un entretien comme toutes les armes à feu. Entre 70 et 110 millions d'exemplaires ont été fabriqués et la production des plus récents modèles continue au cours de ce siècle, ce qui fait de l'AK la série de fusils la plus répandue dans le monde. L'AK-47 tire sa robustesse de sa conception faussement rustique, puisqu'il s'agit d'une rusticité pensée. De manière générale, l'AK, comme beaucoup d'armes réputées, fiables, a été conçu avec le moins de pièces possible, minimisant ainsi le risque de défaillance. L'arme est conçue avec du jeu, c'est-à-dire avec des tolérances mécaniques de fonctionnement, pour permettre aux poussières de ne pas bloquer le mécanisme. Les munitions 7,62 par 39 mm et dans une moindre mesure le 5,45 par 39 sont coniques pour faciliter l'entrée dans la chambre. Il faut aussi prendre en compte la fixation du chargeur, ne nécessitant ni tringlerie ni éjecteur, ce qui en fait un point de fragilité en moins. Enfin, l'éjection de la cartouche ne se fait pas grâce à un traditionnel ressort, mais grâce à l'empreinte de gaz issue de la combustion de la poudre de chaque cartouche. D'ailleurs, cette empreinte de gaz sur les versions militaires peut être ajustée, permettant par exemple de décrasser l'arme grâce au gaz ainsi que de la maintenir dans les limites définies par le constructeur des températures de fonctionnement des pièces. Il peut aussi être intéressant de parler du sélecteur de tir, très rudimentaire puisqu'il s'agit que d'une pièce qui tourne dans le corps de l'arme afin de bloquer ou non le percuteur. Tokyo Marui est sans contestation possible l'une des plus iconiques marques sur le marché de l'airsoft. Ce fabricant japonais a toutefois débuté sa carrière dans les années 1960 dans le modélisme RC et le maquettisme. Activité toujours d'actualité, bien que l'airsoft ait largement pris le dessus, Tokyo Marui propose notamment des répliques uniques comme le SGR-12, l'AA-12, et Marui est entre autres l'inventeur du système AEG et du système OPUP. L'AKX est une réplique imaginée par Tokyo Marui basée sur la plateforme AK. Elle se distingue par un rail Picatinny intégré au top cover, un garde-main M-Lock et son fonctionnement GBBR qui la rend très réaliste et amusante en utilisation. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous voyez, comme je vous le disais, c'est vraiment un AK modernisé, repris sur la base de l'AKM qu'ils avaient déjà fait avant, il y a quelques années déjà. Donc il y aura peut-être d'autres déclinaisons dans le futur, on verra. Peut-être un AK-12 ou un truc du genre, on sait jamais. On sait jamais avec Tokyo Marui, on est souvent surpris, donc bon. Bon, nous, on va commencer la review.
review mine de rien. Alors, comme d'habitude, on va faire le manuel. Donc voilà, dans cette fameuse pochette, on va trouver diverses choses, comme par exemple notre manuel bien classique de la KX, les papiers de sécurité, de garantie, etc. Bref, comme d'habitude, avec le constructeur japonais. Voici donc notre manuel de la KX. Alors, j'imagine que c'est comme d'habitude, voilà, on a des schémas de la réplique. Il est uniquement en japonais, pour la plupart du temps, mais avec de bons schémas explicatifs. Le sélecteur de tir, régler le front sight, le rear sight, replier la crosse, retirer la crosse, même, vous allez voir, on va pouvoir la retirer. Installer les rails Picatinny sur le garde-main M-Lock, armer la réplique, régler le hop-up, garnir le chargeur, bref, c'est vraiment très complet. Même si c'est que du japonais, honnêtement, les schémas sont tellement bien détaillés que on n'a aucun problème. Il vous explique même comment fonctionne le Z-System. Donc le Z-System, c'est un système que Tokyo Marui a inventé sur leur GBBR à la base, sur la M4 MWS, qui permettait de préserver le système d'arrêt de tir en l'amortissant pour que ça soit pas trop brut d'un coup, de façon à ce que ça se préserve dans le temps, parce que sur les autres types d'M4 GBBR, ça se pouvait que le système d'arrêt de tir au bout d'un certain moment était abîmé et cassé. Le démontage de la réplique et son entretien, bref, c'est vraiment très complet. Ça, j'aime beaucoup les manuels Marui pour ça. Ils vous fournissent un feuillet supplémentaire, donc là c'est sous forme de dépliant, donc en fait c'est tout simplement le plan éclaté de la réplique avec la kit list et la référence des pièces. Par exemple, si vous cassez une pièce et que vous cherchez une pièce quelconque, ben vous avez le détail à gauche et la liste à droite. Donc comme ça, on a même le bon de commande avec par exemple le numéro de pièce, la référence et la désignation de la quantité que vous voulez. Tout est en japonais, mais bon, nous en Europe, on va directement s'adresser au magasin vendeur en espérant qu'ils puissent nous avoir les pièces. Mais au Japon, ils peuvent directement commander la pièce à Marui, ça c'est beau. Donc voilà pour le manuel, toujours très complet comme d'habitude. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un GBBR. Ce sont des répliques qui fonctionnent tout simplement avec du gaz. Le gaz va aller s'insérer pour la plupart du temps, et même toujours, pour la grosse majorité en tout cas, dans les chargeurs. Donc là, en l'occurrence, la valve d'insertion du gaz est ici. On met également les billes ici dans le chargeur, elles vont se remplir ici. On insère le chargeur dans la réplique, on arme et on tire. Donc un GBBR, c'est comme le fusil d'assaut réel, ça reproduit le mode semi et full automatique. Sauf que la différence d'un AEG classique, c'est que on a des sensations de tir. On a la culasse qui bouge à chaque tir, on a un petit recul très sympa, et puis le fonctionnement est vraiment très proche du vrai parce que il va falloir faire les mêmes manipulations, donc insertion du chargeur, tirer le levier d'armement, etc. pour tirer. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus réaliste en termes de manipulation par rapport à une arme à feu. Mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas généralement le moins cher pour commencer le loisir. Là, on va voir ça à la fin de la vidéo, cette réplique elle est quand même pas donnée. L'AEG sera toujours moins cher en théorie et sera beaucoup plus simple pour commencer l'airsoft si vous êtes débutant que si vous prenez un GBBR tout de suite. Par contre, vous êtes débutant, vous avez le budget, vous cherchez quelque chose de très réaliste en termes de manipulation, le GBBR est tout indiqué. Mais le GBBR en hiver, vu que c'est une réplique à gaz, le gaz réagit moins bien en température froide, et du coup il peut y avoir des problèmes d'utilisation. C'est pas très grave, mais en fait vous allez avoir des gênances au niveau du tir, ça peut dégazer, avoir un cooldown, enfin... Ça se désigne donc sous le nom GBBR pour Gas Blowback Rifle, tapez donc Airsoft GBBR et vous trouverez plein de modèles différents dans le monde de l'airsoft. Regardons les marquages de cette réplique, parce que oui, il y en a. Je vais retirer le chargeur pour que ça soit plus simple pour moi. Donc voici la KX. On a un premier marquage gravé, s'il vous plaît. Donc c'est un peu comme sur la KM, des proof mark 1975, un numéro de série. Ici c'est le logo Izmash, qui fabrique les vrais AK. Les fameuses goupilles placées aux bons endroits, comme sur le vrai AKM. Donc voilà la poignée, rien spécifiquement dessus, mais bon, un stippling très sympa qui agrippe bien le doigt, c'est très sympa. La crosse. Voilà, avec une étiquette qu'on pourra bien sûr virer si vous voulez pas la garder. Le côté droit avec ici un marquage Tokyo Marui Made in Japan ASGK. Le marquage du sélecteur de tir en alphabet cyrillique. Donc en haut c'est la sécurité, au milieu c'est le mode semi et tout en bas c'est le full. Voilà. Marquage M-Lock sur le garde-main M-Lock. Voilà, tout à fait classique. Typiquement rien en dessous, rien sur le dessus, même pas sur les rails. Très bien, donc c'était tout ce qu'on avait sur la réplique. Sur le chargeur, est-ce qu'on a des marquages? Oui. Pour commencer, en haut du chargeur, Tokyo Marui Made in Japan. Tout en bas du chargeur, on retrouve le logo Izmash. Enfin, je sais pas si c'est le vrai logo Izmash, mais ça y ressemble en tout cas. Côté droit, rien. Et en bas du côté droit, un numéro 73. Pourquoi 73, j'en ai aucune idée, et rien derrière le chargeur. On a des marquages réalistes ou non, je ne sais pas, je ne connais pas bien les AK non plus en réel pour savoir. Mais déjà ils sont gravés, ils sont pas peints, sauf le marquage M-Lock, mais le marquage M-Lock il a toujours été comme ça sur toutes les armes à feu. Mais sinon, non, ça fait une belle réplique, avec des marquages plutôt bien faits, plutôt fins, bien travaillés, pas de grosses bavures apparentes quoi. Donc voilà, comme d'habitude avec Tokyo Marui, on n'est pas déçu au niveau des marquages. Bon, voyons maintenant le fonctionnement de cette réplique. Alors, c'est un AK, j'en ai déjà présenté quelques ans en GBBR, donc ça reste plus ou moins la même chose. Commençons déjà par la sécurité. La sécurité sur les AK, c'est tout simple, c'est avec ce sélecteur de tir uniquement du côté droit, donc cette grande pièce là. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'elle est en haut, on est en
sécurité, on bloque la queue détente. Au milieu, on aura le full automatique, le tir en rafale où on continue. Tout en bas, on aura le mode semi-auto, le mode de tir coup par coup, tout simplement. Pour éjecter le chargeur sur les AK, c'est tout simple. Vous avez ici cette pièce, là, qui est en fait ambidextre. On peut aussi bien y accéder à droite comme à gauche. On pousse ce fameux loquet vers l'avant, et en même temps, on actionne le chargeur de façon à faire un mouvement comme ceci. Voilà, en fait, on sort l'arrière et l'avant ensuite. Et pour l'insérer, c'est l'inverse. On va les mettre l'avant, et l'arrière ensuite jusqu'au clic, tout simplement. Chose intéressante sur cette réplique, pas comme sur tous les AK, mais bon, comme c'est un AK modernisé, ils se sont permis. Remarquez que la pièce d'éjection du chargeur, elle est directement incluse aussi au niveau du pontet, ce qui fait qu'on peut l'actionner là, au niveau du pontet, pas directement au niveau du loquet. Par exemple, là, je vais l'actionner avec ma main gauche, de l'autre côté, donc j'appuie sur le pontet, hop, et j'enlève le chargeur. D'habitude, sur les AK, je galère. Il n'y a pas spécifiquement de magwell élargi. J'y arrive bien, donc tant mieux. Le chargeur ne tombe pas tout seul, donc il faut bien presser le loquet, mais prendre le chargeur en même temps. Donc, d'un côté, c'est pas mal, au moins il tombera pas tout seul. Au niveau de la crosse, c'est une crosse toute simple, non réglable, mais par contre, on pourra la replier. Donc cette crosse, pour la replier, on va tout simplement la pousser vers le haut. Vous savez, on a une espèce de charnière avec une goupille, là. Hop, on la pousse vers le haut. Et hop, on peut la rabattre, et du coup, bah voilà, on gagne un peu une compacité, par exemple en bâtiment ça peut être pratique, ou même pour transporter dans un sac. Pour la déplier, bah on va tout simplement l'actionner, hop, et elle va venir se bloquer, comme ceci. La crosse a une autre particularité, on peut carrément la démonter de la réplique. Elle est fixée sur un rail Picatinny, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Il nous faut l'outil qui est fourni dans la boîte, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une clé Allen de fournie. Hop, donc la clé Allen qui est fournie, et je dévisse cette fameuse petite vis. Donc vous voyez, la crosse est directement fixée sur un support Picatinny, et elle vient s'agripper tout simplement à l'arrière de la réplique, avec eh bien ce petit rail Picatinny là. Donc voilà, vous pouvez utiliser la réplique sans crosse si vous voulez. Ça fait un mini AKU sans crosse, enfin un genre d'AKU sans crosse, mais voilà. À vous de voir si vous souhaitez l'utiliser ou pas. Moi je sais que pour le coup, je la trouve quand même beaucoup plus jolie avec une crosse, donc je vais la remettre. Donc déjà c'est bien parce qu'ils fournissent les outils, puis c'est plutôt simple, hein. On a juste une vis à enlever et c'est réglé quoi. Le levier d'armement sur cette réplique est bien sûr fonctionnel, il va nous servir à armer la réplique comme un vrai fusil d'assaut. Donc on peut l'actionner uniquement que lorsque la sécurité est enlevée, donc par exemple si là la sécurité est actionnée, je ne pourrai pas le tirer, vous voyez c'est bloqué. Si je le mets tout en bas par exemple, là je peux bien armer la réplique. Alors notez que ce levier d'armement ne va pas jusqu'au bout de la course d'un levier d'armement de type AK réel, il vient se bloquer là à peu près. Par contre il y a un bruit sympa quand on le manipule, hein. C'est très sympa, c'est en métal, bref. Au niveau quali, il n'y a rien de mieux. Au niveau des organes de visée d'origine de cette réplique, donc le rear sight, il est ici, on peut le relever comme ceci, voilà. C'est tout simplement un petit œilleton qui va venir s'aligner à l'avant avec le guidon qu'on peut rehausser avec l'outil qui est fourni dans la boîte, je le rappelle. Et bien sûr, pour l'accessoirisation de la réplique, si vous souhaitez mettre un optique, vous avez un grand rail Picatinny en métal sur toute la surface supérieure, donc ça c'est vraiment très cool. Pour customiser la réplique encore plus, je vous l'ai dit, vous avez un garde-main M-Lock. 3 emplacements sur le côté, 3 emplacements en dessous, et encore 3 emplacements sur l'autre côté. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vous fournissent les rails Picatinny. Ceux-ci, je tiens à rappeler, en fait ils vous fournissent 3 rails qui vont permettre de pouvoir le fixer sur le garde-main M-Lock, et vous pourrez y mettre des accessoires Picatinny si vous en avez. Sinon, achetez directement des accessoires M-Lock et ça se fixera sur le rail M-Lock. Le cache-flamme est bel et bien dévissable. Il est en métal au passage, mais pour le dévisser, vous voyez, on a ici ce petit, cette mini goupille là. Il suffit tout simplement de la pousser vers l'arrière, et ensuite vous pourrez dévisser le cache-flamme. Donc c'est du 14 mm CCW classique, hein, ça change pas. Et voilà, on a bel et bien un pas de vis 14 mm CCW, pour y mettre traceur, modérateur de son, ce que vous voulez, bref. Comme je le dis à chaque fois, tant que c'est du 14 mm CCW, vous n'aurez aucun problème à mettre quelque chose sur ce canon. Donc voilà, bien vu de la part de Marui d'avoir pensé à mettre un fameux système pour pouvoir y mettre un modérateur de son, histoire de bien customiser cette réplique. Et puis bah voilà, au niveau des contrôles standards de cette réplique, hein, bon vous voyez, ça reste plus ou moins un AK, mais modernisé, donc ça change un petit peu par rapport à un AK classique, mais vous voyez qu'au niveau du système d'armement, etc., c'est vraiment la même chose. Le réglage du hop-up maintenant. Alors, le réglage du hop-up c'est plutôt simple, pas de démontage à faire, ça c'est très cool. On peut y accéder directement par le puits de chargeur. Donc ça va être galère à vous montrer, donc je vous ferai une photo pour que vous puissiez voir, mais en gros, dans le puits de chargeur à ce niveau-là, vous avez une molette de réglage du hop-up juste ici, et le système d'arrêt de tir à vide juste ici. Je vous ferai une photo, je vous montrerai après avec la photo, parce que là on voit pas, c'est sombre. Mais en gros, vous avez la molette accessible, hein. Là par exemple je la touche du bout du doigt, donc vous pouvez régler le hop-up ici, c'est très bien, pas de démontage. Le hop-up Marui d'origine est très bien, aucun problème. J'ai fait le test de tir à la 25, et rien à dire quoi, comme d'habitude avec Marui en sortie de boîte, ça fonctionne nickel. Bien vu, ils ont repris le système de la KM au final, donc réglage hop-up accessible sans démontage. Et ça, merci, parce que les réglages hop-up où il faut démonter un truc à chaque fois, c'est relou à un point pas possible. Bon, voilà, en tout cas le réglage hop-up est plutôt simple. Pour le démontage et l'entretien, oui, c'est un GBBR, ça s'entretient, surtout la première fois quand vous recevez la réplique. Faites un entretien, c'est important. Ça permettra de faire une bonne lubrification des pièces. Pour commencer, comme n'importe quel GBB ou GBBR, on retire
le chargeur. Donc moi c'est déjà fait, c'est pas un problème. Donc comme n'importe quel AK standard, pour faire l'entretien, il faut démonter le top cover. Donc c'est cette grande pièce en fait. Sur l'AKM classique, on appuie sur une pièce et on retire le top cover, mais sur cette version AKX, on a ici cette petite molette qu'il va falloir dévisser. Donc ça se fait à la main, hein, pas d'outil nécessaire. Cette petite molette qui va venir en fait tout simplement presser le top cover vers l'avant. À ce niveau-là, là où je mets mon index, vous voyez, on a une pièce qu'on peut pousser. Et ben on la pousse, hop, et on retire le top cover. C'est tout bête. Et voici donc la mécanique interne. Pour démonter tout le système, c'est pas bien compliqué. Pensez bien à mettre par exemple en mode semi. On va tout simplement prendre le ressort récupérateur, on va le pousser vers l'avant et le sortir par le haut comme ceci. Voilà. Ensuite, on va tirer le levier d'armement et on va pouvoir le sortir de la même façon que le ressort récupérateur. Et donc là, on a accès à la partie mécanique interne, ici le canon interne. On a sur l'élément mobile le nozzle, qu'on va pouvoir venir lubrifier avec de l'huile siliconée pour le joint de nozzle. Hein. Voilà, donc c'est cette fameuse pièce, le joint de nozzle est par ici. Donc pensez bien à le lubrifier, donc moi je l'avais fait avant la vidéo test de tir, donc là bah, j'aurais pas besoin de le refaire, mais... Et puis ben ça c'est notre ressort récupérateur, avec deux gros joints toriques pour amortir l'élément mobile en fin de course, ça c'est très bien. Et donc tout à l'heure je vous ai parlé du système Z, de chez Tokyo Marui. Donc le système Z, je ne sais pas vraiment où il est situé sur les types AK GBBR. Je vous mettrai à l'image une vidéo que j'ai trouvée à l'époque. C'était un schéma 3D qui vous expliquait comment fonctionnait le système Z sur la M4 MWS GBBR. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous faites le dernier tir, la plupart du temps sur les anciens M4 GBBR, lorsque l'arrêt de tir s'actionnait, c'était tellement brutal, ça usait la pièce prématurément et elle cassait et il n'y avait plus d'arrêt de tir. Marui a donc inventé il y a quelques années le système Z qui en fait permet d'amortir tout doucement le système d'arrêt de tir afin de le préserver. Et à ce jour, plein de connaissances qui ont les M4, MWS, etc. Ça fonctionne bien, il n'y a jamais eu de casse, donc on va dire que c'est un système qui est quand même efficace, et ils l'ont aussi installé sur les AKM et les AKX. Ça a été quand même bien testé, hein, ils ont fait plus de 10 000 tirs en usine pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc ils les ont installés sur l'AKX et l'AKM, donc si vous avez envie de vous acheter l'AKX GBB ou même l'AKM, sachez que ce système est équipé dessus aussi. Donc, vous faites l'entretien, vous lubrifiez comme il faut, et puis vous remontez. Et pour remonter, on fait tout dans le sens inverse, hop, élément mobile, vers l'avant, ressort récupérateur, et le top cover, qu'on vient remettre sur le dessus. Donc voilà, démontage d'entretien plutôt simple, presque réaliste dans la façon de démonter, mais pas aussi réaliste en interne au niveau de la mécanique. Alors par contre, chose intéressante, l'AKM et l'AKX Marui ont le système, vous savez, où un AK, lorsqu'il tire sa dernière cartouche, n'a pas de système d'arrêt de tir, c'est-à-dire que la culasse va pas se bloquer en arrière comme ceci, comme un M4 par exemple, mais en fait va percuter à vide le marteau sur la mécanique, comme un vrai AK. Il n'y a pas de chargeur, il n'y a pas de bille, mais du coup on va entendre le marteau taper. Voilà, comme ceci. Donc pour le coup, c'est assez réaliste. Ok, passons à la suite. Petit point pour les chargeurs. Hop. Donc ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est le chargeur de l'AKX. Donc à ce jour, il en existe plusieurs. Il y a le chargeur de l'AKM, il y a le chargeur de l'AKX, et il me semble qu'ils ont même fait un chargeur en type bakélite orange, là. Je vous mettrai une photo pour vous montrer, mais en gros, il passe dans les deux répliques, que ça soit l'AKM ou l'AKX. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous voulez pas forcément de ce chargeur ou ceux du AKM, bah, vous pouvez mettre ceux qui ont un bakélite orange. Faut savoir une chose, c'est que ce chargeur passe dans l'AKM, et inversement, le chargeur de l'AKM passe et est compatible dans cette réplique. Donc si par exemple vous aviez acheté des chargeurs d'AKM, vous pourrez l'utiliser avec l'AKX, c'est pas un problème. Ce sont des chargeurs tout simples, de 35 coups, donc voilà. Et comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, en fait, eh bien, pour garnir ces fameux chargeurs, Marui a pensé à vous, avec un mini speed loader, le tube de remplissage rapide et la baguette poussoir. Vous mettez le tube de remplissage sur les lèvres du chargeur, comme ceci. Vous mettez des billes avec un speedloader dans ce fameux tube ici, et avec la baguette poussoir, vous appuyez, et elles viendront se mettre directement en quinconce dans le chargeur. Mais je vous conseille de faire attention à ces fameuses pièces, hein, ça serait dommage de les perdre. Mais sinon, niveau compatibilité chargeur, oui, on pourra mettre des chargeurs de l'AKM dans l'AKX, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est temps de venir vous faire un petit test de tir à vide, donc allons-y. Donc c'est une réplique Marui d'origine, personnellement je vous conseille de mettre du gaz pas très puissant, pas besoin de mettre des machins hyper péchus, Marui ça fonctionne très bien avec des gaz basse puissance. Là je vais y mettre du power 116 PSI, pas de billes dans le chargeur, hein, bien sûr, je vais tirer à vide. Et c'est là qu'on va revenir au système d'arrêt de tir à vide. Oui, Marui a fait comme sur l'AKM, on a un système d'arrêt de tir, je vous ferai une photo pour vous le montrer. En gros, c'est une petite pièce, là, je vous l'afficherai à l'écran. Petit levier qu'on décale à gauche ou à droite. Aucun problème hein, pour y accéder, il n'y a pas de démontage. Hein. Vous l'activez ou vous le désactivez comme vous voulez. Pour le coup, pour le test de tir à vide, eh ben, je vais enlever le système d'arrêt de tir. Regardons donc cette fameuse queue détente. Alors, on a déjà un petit débattement. Vous voyez à ce niveau-là. À ce niveau, j'ai un petit mur prononcé, j'appuie, et ça part. Trigger reset. Ok. Alors en fait on a un débattement, une petite résistance, c'est pas très dur, un peu filant, et puis là on actionne le système, et voilà. Ok, trigger reset il est.
Ici, on l'entend. Je dirais pas court, mais moyen, donc ça n'empêchera pas qu'on pourra enchaîner le semi sans problème. Hein. Et que ça marche bien. Le full, on va voir ce que ça vaut. Ça marche bien, hein. Je trouve que c'est comme la KM. On a un kick vraiment sympa, même avec du gaz basse puissance. On a des bonnes sensations de recul. Vous verrez au test de tir que quand je l'ai dans les mains, bah, on voit que ça bouge bien quand même. Alors j'ai jamais tiré avec un vrai AK dans les mains, hein, mais quand je vois en vidéo des gens tirer avec un AKM ou un AK, je trouve que la cadence ressemble quand même pas mal à celle de la vraie arme à feu. Vous voyez, on n'a pas une cadence extrêmement élevée non plus. On a ce clac bien spécifique de tous les AK. Vous voyez qu'on voit que ça bouge quand même. Hein. Non, niveau sensation, c'est quand même très très sympa. Moi, les GBB à Marui m'ont jamais déçu à ce niveau-là. C'est vrai que ça fonctionne bien en sortie de boîte en plus, donc je n'ai rien de spécifique à dire là-dessus. Très bonne sensation de tir, le bruit est sympa, bref. Une fois que vous aurez besoin d'actionner le système d'arrêt de tir à vide, ben vous enlevez le chargeur, vous remettez la pièce, et hop, vous avez de nouveau le système d'arrêt de tir à vide. Donc voilà pour la partie test de tir à vide. Alors, au niveau matériaux et finition de cette réplique, comme d'habitude avec Marui, c'est vraiment bien fini. On a vraiment deux matériaux bien spécifiques, le polymère et le métal. Pour les parties polymères, on va voir toute la partie crosse ici. Donc cette crosse est en polymère, mais on sent que c'est un plastique de bonne qualité, c'est pas un truc bien cheap moche comme on le ressent. Également la poignée pistolet, la pièce ici du loquet de déverrouillage du chargeur, la petite molette qui maintient le top cover ici est en polymère, et sinon pour le reste c'est du métal. Le chargeur, le corps de la réplique, le top cover, le garde-main M-lock, le canon externe, les organes de visée, la queue détente et le pontet, bref, beaucoup de pièces métalliques sur cette réplique. Et puis bien sûr une belle finition, des beaux marquages, un assemblage très très propre et très soigné, aucun jeu dans le garde-main, pas de jeu dans le chargeur, pas de jeu dans la crosse, bref, c'est tout bon comme d'habitude avec Marui. Regardez-moi cette qualité de finition. Franchement, vous pouvez pas me dire que c'est moche. Hein. Et non, il n'y a pas beaucoup de plastique à part la poignée pistolet et la crosse. Donc franchement, je vous dis, ça fait vraiment une très très jolie réplique. C'est pas comme l'AKM où on avait le garde-main et la crosse en plastique. Là, on a vraiment beaucoup plus de métal sur cette réplique-là. Mais il faut dire aussi que bah, c'est pas vraiment un AK standard, hein, c'est un AK modernisé. Donc forcément, un garde-main M-lock en métal, c'est quand même plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment magnifique, cette réplique. Donc ce qui fait qu'au final, on a quand même un truc qui fait pas jouer dans les mains. 3,5 kg, donc c'est quand même pas mal, sans accessoires en plus. Il suffit que vous rajoutiez un optique, etc. Là, ça commence à faire un poids un peu plus élevé. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas la sensation de jouer dans les mains, quoi. C'est quand même très très bien fini. Donc pour conclure, je noterai comme d'habitude une excellente finition de la part de Tokyo Marui. Parlons maintenant des caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité semi et full automatique. Annoncée par le fabricant à 0,9 joules, soit 300 fps, on verra ça au test chronique pour le coup. Elle fait une longueur minimale de 548 mm contre 740 mm cross déplié. La longueur de son canon interne est de 200 mm, elle pèse 3590 grammes, elle dispose bien d'un pas de vis 14 mm CCW intégré, elle dispose d'un rail tactique Picatinny M-lock d'origine, son chargeur est en métal et peut contenir 35 billes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bel et bien du blowback, elle est fabriquée entièrement en métal et quelques parties polymères, elle est de couleur noire, et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Voilà, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronique et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. A tout de suite. Ok, 10 billes secondes, c'est pas mal. Florian, aujourd'hui est un grand jour. Nous testons enfin sur la chaîne l'AKX Tokyo Marui. GBBR. C'est une belle réplique. Et c'est parti. Il y a un bon kick. Elle marche bien. Très bien.
Il faut suivre. Il y a un peu de vent, hein, mais ça y va, ça y va. C'est pas une mince affaire pour recharger ce chargeur. Nous passons donc sur le full automatique. Il y a un clic sympa. Ça marche, hein? Allez! Et voilà pour la KX Tokyo Malawi. Bon alors qu'est-ce que t'en penses? Très beau, moi je le trouve magnifique. Il est magnifique, c'est vrai. Il est sympa, il est beau. Il y a des beaux marquages. On n'a pas eu de dégazage pour l'instant. Même si on l'avoue, on a fait une petite pause après le test à 30 pour aller à 45 parce qu'on sentait que... Là on sent qu'il est quand même bien froid le chargeur. Là, il y a quand même une belle fraîcheur, mais bon, faut dire que là, on n'est plus en été. Hein. Donc, si vous vous demandiez ce que vaut la KX, eh ben, ça marche bien en sortie de boîte. Vous pourrez aisément jouer avec cette réplique sans problème. Bon, je ressors donc du test de tir, alors que vous dire? Si ce n'est que c'est déjà très bien en sortie de boîte. On n'a pas eu de dégazage, on n'a pas eu de cooldown, bref, c'était juste parfait quoi. Et pourtant avec un gaz basse puissance. En sortie de boîte, on touche aisément à 50-60 mètres avec cette réplique. Les sensations de tir sont bel et bien présentes, on a un bon petit kick, et ce malgré un gaz plutôt faible. Je trouve que la cadence en full est plutôt réaliste par rapport à un vrai AK, c'est ça que j'aime beaucoup. On a bien ce claque bien spécifique. Très bon point sur cette réplique par rapport à l'AKM standard, c'est que au niveau customisation et personnalisation, on peut faire différentes choses, que ce soit la crosse, les optiques, le garde-main, bref, il y a plein de choses qui permettent de modifier cette fameuse réplique. Si je devais m'en acheter une en GBBR personnellement pour moi, je prendrais l'AKM pour faire du tir dans le jardin ou de la collection personnellement. Si je devais prendre un AK GBBR Marui pour jouer, je prendrais sans hésiter l'AKX. Je le trouve beaucoup plus polyvalent déjà en termes de customisation, et puis en termes de jeu, je la trouve quand même bien plus intéressante, plus compacte et plus moderne, qui a même d'excellentes perfs, au point où même à 60 mètres on touche une cible sans problème. Donc si vous posiez la question de savoir si cette réplique vaut le coup, oui, elle vaut le coup. Si vous avez le budget, prenez-la. On va y venir après, mais c'est pas donné à tout le monde. Personnellement, de mon ressenti,
au niveau des perfs de tir en sortie de boîte, il n'y a aucun problème, ça fonctionne super bien. Et niveau finition, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas déçu, c'est nickel. Il n'y a rien qui m'a vraiment choqué sur cette réplique à vrai dire donc. Mais justement là qu'on va y venir, c'est justement le prix. Alors allons-y. Donc le prix de cette fameuse réplique, si vous souhaitez vous l'acheter, il va falloir sortir votre carte bleue et dépenser 769,90 €. Ouais, ça fait quand même pas mal d'argent pour une réplique d'AK GBBR, je vous l'accorde. Si vous voulez vraiment la KX Marui, de toute façon vous n'avez pas le choix, il faudra payer ce prix-là en moyenne. Voilà, là c'est le prix que Airsoft Entrepôt la vend, 769,90 €. Je vous l'ai dit, hein, le monde du GBBR c'est pas forcément le moins cher, encore moins pour commencer pour le coup. C'est plus réaliste certes, mais bah c'est déjà plus cher aussi. Il faut vraiment vouloir cette réplique et surtout être sûr de votre achat, parce que si vous êtes débutant et que vous achetez cette réplique et qu'au final l'Airsoft ne vous paye pas plus que ça, ben c'est un sacré budget pour pas grand chose, donc je vous dirais quand même de bien réfléchir avant d'acheter cette réplique. Si vous êtes débutant, si vous êtes sûr de vous et que vous voulez absolument la KX Marui, foncez, vous n'allez pas être déçus, ça fonctionne super bien, il n'y a rien à dire. Au niveau des prix des chargeurs, alors, le prix du chargeur donc de la KX, donc comme celui-ci, vous savez, il est à 64,90 € unité. Donc oui, je vous ai dit, le monde du GBBR c'est pas donné à tout le monde, hein, que ce soit la réplique ou les chargeurs supplémentaires, ouais c'est cher, c'est le prix moyen d'un chargeur GBBR, donc moi ça me choque pas spécialement. Par contre, comme je vous l'ai dit, les chargeurs de la KM passent dans cette réplique, et ils sont eux un peu moins chers, ils sont à 59,90 €. Donc vous gagnez quelques euros quand même, mais bah voilà, c'est... voilà, il fallait que je vous dise le prix, bah je vous l'ai dit, donc vous avez entre guillemets une idée du prix de ces fameuses répliques. Allez, petit point, avant de finir la vidéo, je tiens à vous rappeler que Airsoft Entrepôt et moi on a mis en place un système d'affiliation entre leur site et ma chaîne YouTube. Par exemple, c'est tout bête, si vous souhaitez passer une commande sur leur site, que ce soit pour des billes, du gaz, une réplique, des chargeurs, des accessoires, vous pouvez utiliser mon lien en description. Qu'est-ce que ça change pour vous? Pas grand chose, vous ne payerez pas plus cher, je vous rassure. Mais en fait, quand vous faites ça, eh bien, vous me donnez des petits avantages chez Airsoft Entrepôt. En fait, ça soutient indirectement la chaîne et ça permet de contribuer à la chaîne sans débourser 1 € de votre poche. Donc si vous avez une commande à faire, pensez à moi et utilisez le lien en description, c'est très cool. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a plein qui continuent à le faire. Un grand merci à eux parce que ça fait vraiment plaisir de voir que vous me soutenez. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je peux acheter des petits accessoires pour des vidéos, par exemple le Glock 17 Gen 5 Tokyo Marui qui ne devrait pas tarder à sortir. Et bien grâce à ces petits dons de votre part avec vos commandes, j'ai pu m'acheter le RMR et que ça me permettra de faire une vidéo complète du Glock 17 Gen 5 Marui. Donc en fait vous voyez que ça sert entre guillemets aussi aux vidéos. Vraiment, si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien utilisez mon lien en description. Je vous dis à tous un grand merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait et ceux qui le feront dans le futur. Merci à tous. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Ça fait déjà très longtemps que je voulais mettre la main dessus pour faire la vidéo review. C'est un de mes principaux partenaires. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. Bien sûr, je vous mets le lien de la réplique et également des chargeurs supplémentaires en description. Vous n'avez pas à chercher. Tous les liens sont accessibles en dessous. Donc si vous cherchez vraiment la page de produit de cette réplique, c'est la description, elle est juste en dessous. Comme ça, vous êtes sûr de pas vous tromper. Je vous invite également à venir vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. En fait, ça vous permet d'avoir une notif quand je programme ou je sors une nouvelle vidéo. Donc si vous voulez pas la manquer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description. C'est du contenu bonus, hein, des stories, des photos, des posts communautaires, hein, bref, dès que je vais sur une partie d'Airsoft ou que je poste des photos sur les réseaux sociaux, eh bien, ça change de vidéo, c'est un contenu supplémentaire en plus des vidéos, donc voilà, les liens sont en description, c'est gratuit, c'est à vous de voir si vous voulez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager et à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette réplique, si vous seriez prêt à vous l'acheter, si vous l'avez, si vous êtes déçu, si vous êtes content, si vous aimez bien Tokyo Marui en général, si vous aimez bien leur GBBR, bref, tout est bon à prendre, tant que c'est bien construit, qu'il y a des arguments, moi j'accepte. Et donc la partie commentaire est là pour échanger, donc échangeons. La vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en avant-première le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, profitez bien, bonne année à tous, on est en 2024, donc c'était la première review de cette année, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Allez, salut!